Twip. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le set a changé, faute d'une météo clémente aujourd'hui et d'un timing avec mon emploi du temps qui m'a contraint à à ces petits changements. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. En tous les cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en aurez pensé. Aujourd'hui, au sujet de cette vidéo, comme vous avez pu le voir en vignette, nous allons traiter d'un comics qui n'est encore une fois pas un comics de super-héros. Ça va être un comics, c'est vrai ça, comment on pourrait le qualifier? Un comics de fantasy. Alors pas fantasy IE, mais plutôt de fantasy Y, dans le sens entre guillemets noble du terme, avec son lot de créatures magiques, de féerie ambiante et tutti quanti. Je vais bien évidemment... Première bafouille, on notera. Je veux bien évidemment parler de Bone. Alors, Bone de Jeff Smith est paru aux États-Unis à plusieurs reprises, en différents formats. Les premières éditions étaient en noir et blanc et a suivi une version colorisée. Est édité chez Delcourt la série sous 9 tomes. Et je crois savoir qu'ils avaient également fait une édition noir et blanc. Malheureusement pour moi, j'ai une édition couleur. Mais bon, encore une fois, je vais pas bouder mon plaisir. Alors, Phonebone, déjà, je vous montre déjà, vous voyez, le style graphique. Ça peut prêter à confusion. On pourrait croire que c'est de la franco-belge, pourquoi pas, ou quelque chose d'assez humoristique. Et pourtant, ça reste du comics. On est en présence d'une grande épopée fantasy, bien sûr, bien saupoudrée d'humour, hein, pour la faire simple. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Phonebone, ici présent, qui avec ses deux autres cousins, à savoir Smiley Bone et Phone Bone, se retrouvent exilés de leur ville, Bonneville, à cause d'un de ses fameux cousins. Phone Bone étant bien évidemment un escroc de la pire espèce et qui n'hésite pas à profiter de la moindre situation pour se faire de la thune. Et c'est du coup ce qui a causé leur exil. Donc là, vous avez le tome 1. Et le truc, c'est qu'avec le nouveau set, je sais pas où poser mes affaires, moi. Ouais, il va y avoir du hors-champ, désolé. Le tome 2. On va faire comme ça. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Et le tome 6. Et c'est tout ce que j'ai. Et vraisemblablement, la série est en 9 tomes. Donc à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas la fin. Donc, revenons-en à nos moutons. Pourquoi je vous parle de ce titre aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, en recompulsant mes étagères, je suis retombé sur ce titre. Et je trouvais ça pas inintéressant de vous en parler. Parce que pour moi, Bone est le parfait exemple de ce que j'apprécie dans le comics, à savoir que on a une histoire encore une fois qui certes, si elle s'étale sur plusieurs tomes, connaît une véritable fin, est chapeautée par une seule et même équipe artistique, à savoir Jeff Smith, c'est lui qui est à la barre tout du long. Il a été rejoint par la suite par un coloriste pour la version colorisée, mais c'est lui qui est au scénar, au dessin, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un gros avantage, du coup, ça lui donne vraiment une identité visuelle qui lui est propre. Quand on voit une planche de Jeff Smith, on sait que c'est lui, on sait qu'il va parler de Bone. Ensuite, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, en dépit du côté un peu cartoony, enfin, je vais pas dire, mais ceux qui connaissent pas forcément Bone, la première fois qu'ils le voient, ils se disent c'est un cousin de Casper ou qu'est un truc de fantôme, c'est un truc pour les gamins. Ben oui et non, parce qu'en fait ça brasse plusieurs thèmes, ça brasse plusieurs sujets. Donc on va avoir le héros, Phonebone, qui est ici. On va avoir Smiley Bone, un des deux autres cousins. Alors Smiley Bone, lui, quelle que soit la situation, alors déjà au niveau signe distinctif, il est toujours affublé soit d'un chapeau, soit d'un gilet, donc il est reconnaissable de cette manière-là. Et ensuite, il est toujours optimiste.
optimiste, pardon. C'est-à-dire que même s'il est au bord d'une falaise, prêt à plonger pour éviter une invasion de créatures malfaisantes, il va garder la banane quand même, d'un air de dire ouais, j'ai jamais fait de parapente avant. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Et nous avons Faune et Bone, donc le fameux escroc dont je vous parlais tout à l'heure, le cousin qui n'hésite pas à tirer profit de la moindre situation, qui est reconnaissable justement avec ce fameux t-shirt avec une étoile dessus. Voilà, voilà. Et au niveau de l'histoire, donc, ils se retrouvent exilés, et c'est après s'être complètement perdus qu'ils vont atterrir dans une vallée qui est remplie d'êtres humains, qui ne sont pas coutumiers avec la race des Bones, enfin la race des je ne sais quoi, parce que c'est pas vraiment bien expliqué cette histoire. Je suppose que c'est des Bones, puisqu'ils sont à Bonneville, ils s'appellent tous Bones en nom de famille. Enfin bon, bref. Et il y a à côté de ça, dans cette vallée, des créatures magiques. Enfin, des créatures magiques. Si je vous dis des ragarous et des dragons porteurs de chance, pas vraiment magique, mais vous cernez un petit peu l'histoire. Alors les ragarous, oui, c'est très drôle comme truc parce que c'est ces bébêtes là. Alors, dans l'histoire de Bone, il y a une armée de ragarous à la poursuite des Bones, parce qu'ils sont intéressés plus particulièrement à propos d'un seul d'entre eux. Mais on va surtout suivre deux ragarous en particulier qui, dans leur traque, ne font parler que de bouffer. Il y en a un qui a une envie de ragoût et l'autre qui a une envie de quiche, ce qui donne lieu à des situations assez marrantes. Donc ça, c'est un des exemples de cette série. L'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est que Fawnbone va tomber dans un premier temps sur une grand-mère qui s'appelle Rose, qui est assez bourrue. Hein, bah, c'est une fermière, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, elle est extrêmement forte et extrêmement rapide. Il y a une course traditionnelle dans le village, c'est de faire une course avec des vaches. Et elle les tape tous aux 100 mètres sans aucun problème. On va avoir Lucius. Lucius, c'est le tavernier du village qui est assez... Ouais, c'est assez mastoc déjà, physiquement, et en plus de ça, assez bourru aussi. On voit qu'il y a un parallèle avec le tempérament de Rose, et justement, on devine que Lucius et Rose, il y a un petit quelque chose qui se maquille. Et surtout, il y a la petite fille de Rose qui s'appelle Thorn. Et Thorn, c'est la jeune fille dont Fawnbone, le héros, il a un petit crush dessus. Donc ça donne lieu à des petites situations un peu mignonnettes, un peu sympathiques. Mais le souci du coup, c'est que ces trois Bones qui étaient exilés et qui se retrouvent dans ce village, un village qui est au cœur d'une immense vallée. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la superbe cartographie représentée ici. Ça fait très Seigneur des Anneaux, Conan le Barbare, ce genre de truc, parce que du coup, ça nous plante le décor, on voit tout de suite où l'action va se dérouler. Il suffit de regarder ce titre-là, Le Seigneur des Marches de l'Est. On se dit, bah, c'est où exactement? Parce que les Marches de l'Est, voilà. Et ben, il suffit d'aller par là, et on sait que c'est quelque part par ici. Enfin bon, bref. La surprise, vous la découvrirez par vous-même si tant est vous vous êtes intéressé par ce titre. Car le décor se casse la gueule. Il n'y a pas de casse, tout va bien. Si tant est que, voilà, je disais que si vous êtes intéressé par ce titre, je pars dans tous les sens, ça commence à être n'importe quoi. C'est un titre qui était édité chez Delcourt, qui a connu lui aussi donc différentes éditions, différents types de publications. Et si vous avez envie de découvrir une petite saga humoristique mais de fantasy, c'est franchement le bon plan. D'autant plus que Fawnbone, ça va être toujours le bon gars qui va vouloir bien faire, qui va essayer de bah déjà de survivre dans un milieu qui lui est particulièrement hostile. Il se fait des alliés, il se fait aussi des ennemis. Il tombe de temps en temps sur un dragon, le fameux dragon porteur de chance. Ce dragon qui se pointe toujours au bon endroit, au bon moment pour relancer l'intrigue. Il y a des tomes où on se dit ça traîne un peu en longueur.
l'auteur où est-ce qu'il veut nous emmener. Et en fait, avec l'élément du dragon, il va relancer la machine, il va relancer l'intrigue. Et c'est plutôt cool. C'est franchement cool. D'autant plus que, en fait, chaque tome amène une pierre supplémentaire à l'univers de Bone, de cette fameuse et mystérieuse vallée, parce qu'il y a plein de choses à découvrir en termes de faune et de flore, j'ai envie de dire, sur ce titre. Donc si vous voulez vous intéresser à un comics qui est un peu différent, je vais quand même vous montrer quelques planches. Ouais, on dirait que franchement que je suis sur une sur une scène de théâtre. Et à la poursuite, nous avons Jean-Mimi. Merci Jean-Mi. Bouge pas trop, hein. Là, pour le coup, j'aurais vraiment apprécié avoir les versions noir et blanc. La version couleur est classe. Les teintes sont très jolies. Il y a des choses assez sympathiques. Mais alors, je vous montre ça. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a ça? Bah, en fait, c'est pour séparer les différents issues VO. Puisque c'est un tome en VF qui compile, je crois, si je regarde bien de l'ourson, encore une fois, une émission toujours très bien préparée. Euh, tome 5, gna 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 gna. Et comme je l'avais envisagé, ce n'est pas marqué. En fait, ces petits entractes là que je vous ai montré avec ces petits souriceaux, c'est juste pour séparer les différents issues VO. Là, on est en présence d'un album qui fait... Ah oui, quand même, j'aurais pas dit autant. 118 pages. Donc 118 pages divisé par... Je vous laisse faire le calcul. Ça vous donne une idée du nombre de singles VO nécessaires pour la parution d'un titre VF. Voilà, donc on va arrêter là parce que je commence à partir dans du n'importe quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, si vous connaissez ce titre et que vous voulez compléter ou me corriger dans la limite du respect et de la cordialité, bien évidemment, faites-le dans les commentaires, ce sera avec joie que je vous lirai et que voilà, je dormirai moins bête. Et surtout, s'il vous plaît, évitez de me spoiler, je ne connais pas vraiment la fin, même si je l'ai déjà feuilleté à l'occasion d'une visite en médiathèque, mais j'ai vraiment envie de me replonger dans cette histoire et je suis en train de me les refaire d'une seule traite. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et plein de funkitude sur vous. Ciao!